Hola tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Linda Funky Crochet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc dans la partie numéro 2 du sac hexagone. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour la partie numéro 1. Donc là, on va s'atteler à cette partie, vous voyez, juste ici. Donc, pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce sac, de largeur, il fait 23 cm et de hauteur 22 cm. Pour cette partie, vous allez avoir besoin d'un ciseau, un crochet numéro 6, une aiguille à laine, des petits marqueurs et donc le reste de votre pelote avec laquelle on avait fait le contour. Voici. Donc, c'est parti, on y va. Commencer ici, on prend notre crochet numéro 6, notre pelote blanche et on y va. On va faire cette maille chaînette. Que voici. On va monter ici avec 2 mailles en l'air. On va faire des demi-brides jusqu'à la fin de notre rang. Donc 1, 2, 3, je pique dans la troisième et je fais mes demi-brides. Voilà, on a fait en tout 7 demi-brides. Ensuite, on tourne notre travail et on va venir faire toujours pareil, 2 mailles en l'air. Et on va faire des demi-brides dans le brin arrière. Vous voyez, en temps normal, on passe ici. Là, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Donc, vous voyez, là, je pars de mon crochet. 1, 2, je pique à l'arrière, je fais ma demi-bride. Donc, je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. J'ai fait 7 demi-brides en tout. Vous voyez, on passe en fait dans le brin arrière pour avoir cet effet en relief. On continue, on tourne, 2 mailles en l'air. On pique bien dans la première maille ici. Et donc, on part pour 7 demi-brides. Toujours dans le brin arrière. Et 7. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour arriver donc à faire cette bande pour notre sac. Donc pour information, ici moi j'ai fait exactement 43 rangs, c'est-à-dire que ça vous fait à peu près 54 cm. Évidemment, c'est pour la mesure de ce sac. Donc, je vous laisse continuer. Comptez bien vos rangs pour avoir vraiment quelque chose de droit. Et on se retrouve ensuite pour faire les anses. À tout de suite. Pour faire ces petites anses, vous avez vu elles sont un petit peu twistées. Je trouvais ça rigolo. Vous pouvez tout à fait les faire en maille simple comme vous voulez. En tout cas, si vous voulez faire comme celle-ci, vous prenez votre fil. Toujours avec votre crochet numéro 6. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Vous voyez, là, j'ai une petite maille qui traîne. Donc, ce que je fais, c'est que ici, je refais une maille en l'air. Et je viens piquer dans le brin arrière en faisant une maille serrée.
Je tourne mon travail, je fais une maille en l'air, je viens pas dans le bras avant, dans le bras arrière et je fais une maille serrée. Je tourne, une maille en l'air, je viens dans le bras arrière, je fais une maille serrée. Voilà ce que vous devez faire pour faire vos petites anses. Toujours pareil, on tourne, une maille en l'air, on vient dans le brin arrière et on fait une maille serrée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai crocheté donc pour chaque anse 40 cm de façon à ce qu'on puisse le porter à la main, vous voyez, comme ceci, éventuellement un peu plus sur l'épaule, mais vous pouvez aussi tout à fait, si ça vous fait plus plaisir, faire avec une bandoulière pour l'épaule qui partirait d'ici jusqu'à l'autre côté. Voilà. Donc, on est ici. Une fois qu'on a fait ça, on tourne, on continue. Une maille en l'air, une maille serrée dans le brin arrière. Voilà. Faites-le sur hauteur de 40 cm. Et évidemment, vous en faites 2 identiques. Allez, je vous laisse continuer. Vous allez avoir à peu près cette grandeur. On se retrouve pour l'assemblage du sac. Alors, on se retrouve maintenant. Donc, vous devez avoir vos 2 hexagones, vos 2 anses de prête, votre grande bande que vous avez constituée au crochet, vos hexagones. Donc évidemment, là, on va coudre tout ça. Donc, pourquoi je vous ai parlé des marqueurs? Parce qu'en fait, moi, ça m'a servi tout simplement pour les placer. Vous voyez? Pour placer cette fameuse bande, pour pouvoir la coudre et que ça tombe parfaitement à chaque fois dans les angles. Vous voyez? Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour toute chose, avant de commencer, notre sac, vous avez vu qu'il ne commence pas ici, sinon ça serait compliqué de mettre des choses à l'intérieur. Donc on le fait partir d'ici. C'est-à-dire que on compte exactement 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, sur la 5e bride, je suis venue placer mon marqueur qui fait office d'épingle à nourrice si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est toujours pareil. Moi, j'ai trouvé ça bien pour justement caler ma petite bandelette de façon à ce que quand je couse tout ça, ça ne bouge pas. Donc vous allez voir, vous en mettez une ici, vous les mettez, vous voyez où on a nos petits espaces ici, hop, vous venez, vous le calez. Vraiment, ça m'a bien rendu service parce que du coup, le travail n'a pas bougé et donc je ne me suis pas retrouvée avec un côté ici, un côté plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mieux, c'est de compter l'autre côté aussi. 5 brides, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous placez votre marqueur avec votre bande. Au moins, vous tombez pile poil. C'est-à-dire que quand vous cousez, ça tombe parfaitement. Vous voyez? Hop. Donc évidemment, moi, la première partie, comme je vous l'ai dit, elle est déjà cousue. J'ai défait l'autre partie pour qu'on la fasse ensemble. Donc si vous avez bien compris, vous suivez. Voilà, vous faites ça en bas. Une fois que vous avez fini avec vos petits marqueurs ou pas, le mieux, c'est de prendre votre travail comme ceci. J'ai donc pris le temps juste avant de prendre mon aiguille à laine avec un fil. Et là, je suis venue coudre comme ceci en fait. On se met en couturière, n'est-ce pas? Et donc, j'ai passé mon fil vraiment dans ce sens-là, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, pour arriver à ce résultat que voici. Donc maintenant, on va faire, je vous laisse faire la première partie évidemment, et on va passer à la partie du dessus. Donc toujours pareil, je fais bien attention, vous voyez, ça c'est l'envers, ça va être la face de mon sac. Donc je prends bien la face de mon sac apparente, je viens la placer de façon exacte comme l'autre.
Voilà. Vous voyez, on le fait ensemble. Je viens compter donc 1, 2, 3, 4, 5. Je prends mon petit marqueur. C'est optionnel, hein, mais je mets mon marqueur ici. Je prends ma bandelette ici. Et je cale comme ça mon sac pour pouvoir le coudre juste après. Vous voyez, les repères, c'est les espaces. Je finis ça, je finis de marquer tout ça et on se retrouve pour la couture. J'ai placé ceci, ça me permet d'avoir mon travail qui reste droit et je viens coudre tout simplement tout le long pour consolider tout ça. J'hésite pas à passer 2 fois dans la même maille pour vraiment que ça soit solide car c'est la base de notre petit sac. Et quand j'arriverai dans les espaces, je passerai 2 fois également à l'intérieur pour garder la forme hexagonale. Voici, donc écoutez, on n'a plus qu'à coudre tout ça et on se retrouve après pour faire pareil pour les petites anses. Voilà, on lâche le crochet et on se met à la couture. Veillez bien à ce que dès le départ vous ayez bien 5 brides. 5 brides. Allez, je vous laisse tranquille, on se retrouve après. Donc voici ce que ça nous donne une fois cousu. Voyez, avec la corde ça fait une jolie tenue, donc c'est ce que vous avez dû réussir à faire. Voici le côté et derrière. Et donc pour les anses, alors ce qui tombe bien c'est qu'on a nos 2 trous, vous voyez ici. Donc vous prenez ce qu'on a crocheté ensemble juste avant. Vous venez le placer ici, dans le trou, comme ceci. Voilà, on laisse un petit rebord quand même pour pouvoir le coudre. On vient dans le deuxième également. Et donc c'est reparti, on reprend notre aiguille à laine, un petit fil et on vient consolider nos anses. Et on se retrouve à la fin de notre sac. Alors voici le final. Vous devriez avoir fini d'assembler votre petit sac. Voici ce que ça donne avec les anses. J'espère que ça vous a plu. Ça nous fait vraiment de quoi nous habiller pour l'été. Vous voyez, à l'intérieur, on met pas mal de choses, un petit sac, des lunettes. Voici, donc j'espère que ça vous a plu. On n'a plus qu'à se parer de nos jolis sacs et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels avec des jolies choses pour cet été. Bye bye, à bientôt.